Bonjour. Ça va bien? Merci. Merci beaucoup. Je sais pas si je peux m'avancer un petit peu. Avez-vous déjà eu un fardeau, un désir irrésistible qui est sur votre cœur et que ça devient vraiment... il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui... C'est trop fort là. C'est trop fort qu'est-ce qu'il y a sur mon cœur. Il doit se passer quelque chose absolument. Il me semble que Dieu veut faire quelque chose au travers de moi. C'est trop grand. C'est trop grand ce que j'ai sur le cœur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2012-2013, on s'est, pour les gens qui étaient présents à l'époque, on s'est mis à recevoir des appels téléphoniques de gens qui avaient faim. Et je me souviens, il y a quelqu'un qui a appelé au flambeau ici, et c'est le premier appel que je recevais de ce genre-là. C'était quelqu'un, un homme monoparental, qui faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas mangé. Et il m'explique sa situation. Son fils était à l'hôpital Sainte-Justine. Il avait une maladie neurologique qui se développait. Il était à Sainte-Justine et lui était à Granby. Et là, il voyageait souvent à cause des opérations pour soutenir son fils et tout ça. Et à cause qu'il manquait beaucoup de travail, il a manqué son employeur. Il a dit, là, je ne peux plus te garder, tu n'es jamais là. Fait qu'il l'a mis à la porte. Et là, pendant un certain temps, en attendant son chèque de chômage qui tardait, lui, il aimait mieux mettre de l'argent dans son char, dans son gaz, pour aller voir son fils que d'acheter de la nourriture. Et il appelle ici au flambeau et je réponds et il pleurait au téléphone. J'ai faim, il explique la situation. Et là, moi, je ne peux pas le laisser comme ça. On s'en va à l'épicerie, on va faire une épicerie, je l'amène chez eux, l'épicerie. Et le gars, il rouvre la porte et il dit, regarde, il rouvre son frigidaire, tout ce qu'il y avait, c'était un fond de pinte de lait. Au congélateur, c'était une croûte de tarte vide, tu sais, là, pour faire des tartes au citron, là. Tout ce qu'il y avait. Dans son congélateur, à côté, tout ce qu'il y avait, c'est un os à moelle dans le fond. C'est tout ce qu'il y avait. Et dans son garde-manger, un fond de boîte de cornflakes. J'ai fait, je suis sorti de là chamboulé. J'avais j'ai vu, hey, il y a tombé de la misère à Granby, voyons donc. Et là, pas longtemps après, les téléphones augmentaient de plus en plus. Et là, on faisait des épiceries. Là, ma femme a dit, François, n'oublie pas, nous aussi, il faut qu'on mange. Et là, je dis, OK, il faut trouver un moyen. Ce désir-là, irrésistible de prendre soin, était tellement grand, il fallait faire quelque chose. Fait qu'on a appelé des sous-bergers, la plupart, on a appelé les sous-bergers des églises maisons. Hey, si vous avez à cœur, mettez en commun des ressources et on reçoit des demandes d'épicerie. Et là, ce fardeau-là se répandait dans l'Église, ce désir irrésistible-là de répondre à ce besoin-là se répandait dans l'Église. Mais ça ne suffisait pas, on avait de plus en plus de demandes, Et là, à un moment donné, j'étais découragé, Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Et là, moi, ce que je ne me rendais pas compte, c'est que le désir que Dieu mettait sur notre cœur, c'était son désir à lui. Et nous, on était en train de porter son fardeau à lui. C'est que c'est lui qui voulait le porter. Là, j'étais là, je priais. Seigneur, on n'est pas capable. Ah, je sais que tu n'es pas capable. Seigneur, on n'est pas capable de le faire. Les demandes sont trop grandes. Pendant que je priais, le téléphone sonne. Paul Marchessault, centre d'entraînement de Mascoutin. Hey François, j'entends ce que vous faites à Granby. Moi, ça fait 2 ans que je prie pour implanter une succursale du centre d'entraînement de Mascoutin à Granby. Et là, vous êtes en train de faire ça. On veut vous aider. Et depuis ce temps-là, à toutes les semaines, il y a des ressources pour chaque famille. En plus, on aide énormément au travers du magasin. Et il y a 110 personnes, 169 ce vendredi ici. La première année, on a aidé plus de 6000 personnes différentes. Juste la première année. Et imaginez maintenant combien de nombre. C'est quand Dieu donne un fardeau, quand Dieu donne un désir irrésistible, c'est que c'est lui qui veut le combler, c'est lui qui veut le porter. Et ce matin, en jasant avec plusieurs personnes, je me rends compte que plusieurs personnes ont des fardeaux sur leur cœur, des désirs irrésistibles qui ne font que démontrer quel est le cœur de Dieu.
Quand Dieu donne un désir irrésistible ou un fardeau comme ça, c'est que c'est lui qui va nous donner les ressources pour le porter, ce fardeau-là. Et ce n'est pas à nous tout seuls. Et c'est ce qu'on va voir dans Néhémie aujourd'hui, dans Néhémie 2. Vous pouvez tourner. Ce matin, on continue notre série sur Dieu qui reconstruit dans Néhémie 2. Vous pouvez tourner, mais on ne le lira pas tout de suite. Oui? Ah oui! Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de Bible? Levez votre main. Oui, super. C'est un cadeau là. Y en a-t-il d'autres qui ont besoin d'une Bible? Merci, Claude. Néhémie 2. Ah, ça va s'en venir, ça va s'en venir. C'est le fun de pouvoir donner la parole de Dieu. Néhémie 2. Petit cadeau, puis il y a une Bible dedans, mais il n'y a pas de nouveau, il y a juste le Nouveau Testament là-dedans. Ça prendrait une Bible complète, s'il vous plaît. Merci. Ah, ça va s'en venir, ce ne sera pas long. OK. Martial, ça va prendre une Bible ici. Ouais. Avant de... OK. Claude, tu vas l'aider à trouver c'est où. Super. Donc, avant de lire Néhémie 2, on va juste faire un lien avec Néhémie 1 qu'on a vu avec Marc-Olivier il y a 2 semaines, à peu près. Et où on voit un Néhémie qui reçoit cette nouvelle-là c'est quoi l'état de Jérusalem, c'est quoi l'état des murailles. Et là, lui, il est terrassé, il est complètement terrassé. Mais on dirait que sa réaction est vraiment extrême, là. Il me semble qu'elle semble trop extrême, là. Qu'est-ce qui est arrivé? 1, verset 4, il dit « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. » Néhémie 1, 4. Il entend ça, il est terrassé. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu un sentiment comme ça, tu entends une mauvaise nouvelle, et là, tu te mets à prier, tu es complètement terrassé. Ça ne m'était jamais arrivé de cette manière-là, à part cette semaine. Je suis mis au courant qu'une personne à l'Assemblée vit quelque chose de vraiment difficile. Et j'ai été vraiment terrassé et j'ai passé, je ne veux pas me vanter, là, mais j'ai passé plusieurs heures durant la nuit à prier pour cette personne-là. C'est un fardeau qui était là, mais qui démontrait le cœur de Dieu pour cette personne-là. Dieu voulait faire quelque chose. Et souvent, on dirait que c'est une réaction que Néhémie a. On dirait que c'est extrême, mais c'est tellement extrême que Néhémie ne peut pas rester nonchalant avec cette nouvelle-là. Il ne peut pas se la sortir de la tête. Dieu le talonne avec ça. C'est un grand fardeau, c'est un grand désir qu'il y a sur son cœur. Et pour Néhémie, c'est la muraille doit être reconstruite. C'est surnaturel, ce genre de fardeau-là, parce qu'il vient de Dieu. Et là, qu'est-ce que Néhémie fait? Il s'humilie. Néhémie, ce n'est pas un sacrificateur, mais on dirait qu'il joue pareil le rôle d'un sacrificateur. C'est qu'il arrive devant Dieu, puis il met ses péchés devant Dieu, puis les péchés du peuple, comme si c'était un sacrificateur. Et il implore la grâce de Dieu pour le peuple, et il rappelle à Dieu c'est quoi son alliance. Et on voit l'alliance, on le voit au chapitre 1, verset 9. Qu'est-ce que Néhémie dit? Il cite la parole de Dieu, il dit « Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » C'est pas écrit lorsque vous allez vous repentir, débrouillez-vous pour revenir. Non, c'est lorsque vous allez vous repentir, je vous ramènerai. Je vais vous faire revenir à l'endroit pour porter mon nom. Pour faire résider mon nom. On voit que c'est Dieu qui prend les gens, leur donne un fardeau, les amène à l'endroit où il veut.
Parce que c'est lui qui veut le faire avec nous. On voit ça même dans Esdras 1. On va aller voir dans Esdras 1, versets 1 et 2. Vous pouvez garder votre doigt dans Néhémie. On voit la même chose. Il dit, après que les 70 ans d'exil qui avaient été prophétisés par Jérémie ont été accomplis, suite au péché d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Esdras 1, versets 1 et 2, c'est écrit « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, même pas un juif, là, le roi de Perse, il le réveille, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Donc Dieu lui-même a réveillé, lui a donné ce fardeau-là, ce désir irrésistible qu'il ne pouvait pas passer à côté. Hey, je vais rebâtir. C'était impossible pour le peuple d'Israël de partir d'où ils étaient, à Babylone, et de se rendre à Jérusalem pour bâtir eux-mêmes le temple. Ça aurait été un signe de rébellion incroyable pour le roi de Perse qui était de Babylone à cette époque-là, à Babylone. C'était impossible pour eux. Étant un peuple conquis, il n'y avait aucunement les ressources pour le faire. C'est comme si tu jettes quelqu'un dehors, puis avec rien, il dit, bon, maintenant, va gagner ta vie. C'est complètement impossible pour le peuple. Il a fallu que Dieu réveille le roi. Hey, on va rebâtir. Et en plus, donc c'était même pas dans la tête des Juifs à cette époque-là, parce que c'était impossible de le faire eux-mêmes. Et il a même fallu que Dieu, on voit ça dans le verset 5 plus loin. Je ne me trompe pas. Non, ça c'est le temple rebâti. On voit que Dieu, au verset 5, dans Esdras 1, c'est écrit « Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs, les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. » Donc c'est Dieu lui-même, en plus, qui a réveillé l'esprit de ces gens-là pour aller construire. C'était tellement pas, ça venait pas d'eux autres, c'était impossible, il n'y avait pas ça dans la tête parce qu'on n'avait pas les ressources. Mais Dieu a apporté les ressources. Quand Dieu donne un fardeau, c'est parce qu'il y a les ressources qui vont venir. Et là, le temple s'est reconstruit. Le temple s'est reconstruit, pas sans difficulté, mais malgré les difficultés. Avec les ressources que Dieu a pourvues. Le temple s'est complètement reconstruit. Une fois que le temple a été terminé, les Juifs qui sont restés là ont essayé pendant 50 ans de reconstruire le reste de Jérusalem et la muraille. Et pendant 50 ans, il y avait toujours des bâtons dans les roues. C'était impossible pour eux autres d'aller plus loin d'avoir bâti le temple. Et on voit ça dans une parenthèse historique dans Esdras 4, où Esdras fait toute l'énumération de tous les rois et comment les rois ont empêché Israël de reconstruire les murailles pendant ces 50 ans-là, jusqu'au roi Artaxerxès, c'est dur à dire, hein, là où Néhémie se trouve. Il se trouve devant ce roi-là. Lui-même, au début de son règne, a fait arrêter avec force et violence la reconstruction de la muraille et de la ville. Et Néhémie se trouve devant ce roi-là, et Dieu vient de lui donner un fardeau, un désir irrésistible pour reconstruire la ville, la muraille. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Donc, Néhémie est 15-20 ans après que le roi Artaxerxès dit « Vous allez arrêter la reconstruction des murailles. » Il l'a fait avec force et violence. Donc, Néhémie reçoit ce désir irrésistible-là. Il pleure, jeûne, prie. Et on voit dans Néhémie 1, verset 11, qui est écrit « Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. » Donc, Dieu donne ce fardeau à Néhémie, la reconstruction de la muraille, mais il a vraiment besoin de l'action de Dieu pour arriver. Il est là, il est sans ressources.
Mais Dieu, dans sa souveraineté, a placé Néhémie à une place incroyable. Dieu préparait tout ça. Il a placé Néhémie à un rôle d'échanson du roi. Qu'est-ce que l'échanson du roi? Oui, c'était lui qui servait le vin au roi, mais c'était un homme de confiance incroyable. C'était, dans tout le royaume, ça devait probablement être lui qui avait la plus grande, comment on dit ça? Qui jouissait de la confiance du roi. Parce que c'était lui qui veillait à ce que personne ne mette de poison dans le verre du roi. C'était lui qui goûtait le vin avant le roi pour être sûr qu'il n'y avait pas de poison. C'était lui qui était en présence du roi quand il était en état d'ébriété. N'importe qui aurait pu profiter de ce moment-là pour atteindre à la vie du roi. C'était lui aussi, vu que c'était souvent dans des temps de fête, il était souvent en contact avec le harem du roi. Néhémie était celui dont le roi lui faisait le plus confiance dans tout le royaume. Dieu l'avait placé là. Et Dieu a donné à Néhémie ce fardeau-là, reconstruire et demander au roi. Il y avait cette tâche-là de faire changer le roi d'idée par rapport à ce qu'il avait décrété. Arrêter la reconstruction. Donc, on va lire enfin notre passage de ce matin. Néhémie 2, on va commencer par Néhémie 2, verset 1. Il ne faut pas que j'oublie que j'ai un PowerPoint aujourd'hui. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Donc, 4 mois après le chapitre 1, on peut s'imaginer que Néhémie a prié pendant 4 mois, a intercédé. C'était urgent dans son cœur. Il devait parler au roi. Comment je vais parler au roi? Il priait. Il dépendait de Dieu. Absolument. Son fardeau était là. Ça se voyait dans sa face, surtout. Le roi a dit au verset 2, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Donc le roi connaissait Néhémie et s'est rendu compte que ça allait pas bien son affaire. On voit le roi qui s'intéresse à son serviteur. On voit le roi qui est quand même attentionné à son serviteur. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne files pas? Pourtant, tu es en santé. Voyons, qu'est-ce qui se passe avec toi? Il s'est écrit que Néhémie fut saisi d'une grande crainte. Ce n'est pas écrit pourquoi Néhémie vivait une grande crainte. Mais en même temps, j'ai fouillé pas mal à ce niveau-là. Et la plupart des commentateurs s'entendent pour une raison. Il y en a 2. Premièrement, la première raison, c'est quand le roi est en fête, tout le monde est en fête. Donc, ça aurait pu offusquer le roi que Néhémie arrive avec une phase d'enterrement. T'sais. Mais c'est possible que ce soit ça, la crainte pour laquelle pourquoi Néhémie éprouve une grande crainte. Mais à cause que le roi, il a de l'air plus curieux envers son serviteur qu'offusqué, c'est probablement plus à cause de l'autre raison. Néhémie, ça fait 4 mois qu'il prie là-dessus. Ça fait 4 mois qu'il y a ce fardeau-là. Et là, le roi dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Oh! C'est là. C'est là que je vais en parler. Comment le roi va réagir? C'est lui qui avait fait arrêter les travaux il y a 15-20 ans. Et c'est à lui que je m'adresse, et c'est ça que je vais lui dire. C'est là. Et il a prié pendant 4 mois. Seigneur, c'est à ce moment-là. Vous avez sûrement déjà vécu une crainte semblable à ça. Par exemple, tu veux une augmentation de salaire, et là, tu vas rencontrer ton patron, et là, tu attends que tout soit le bon temps, là. Il est de bonne humeur et tout ça. Et toi, ça fait 2 mois là, que tu te prépares, tu dis dans ta phrase, dans ta tête, comment tu vas y dire et tout ça, que là, tu t'es mis plein d'arguments. Mes enfants, ils ont le dentiste cette année, tout ça. Je fais pitié. Et là, tu arrives devant ton patron, c'est là. Moi, j'ai vécu, la plus grande crainte que j'ai vécue de cette manière-là, c'est quand que j'ai demandé la main de ma femme à mes beaux-parents.
Eh boy! J'avais répété dans ma tête. J'avais tous les arguments. Et là, je priais instamment que Dieu me fasse trouver grâce aux yeux de mes beaux-parents. Et là, à un moment donné, ma future femme à l'époque, un samedi matin, elle faisait la pratique, elle faisait le son pour la pratique de célébration. Je dis, la veille, je l'ai su, j'ai dit, c'est là. Là, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas mangé le matin. Et là, je suis arrivé devant eux autres. Les deux qui me regardaient. Leur unique fille. Là, j'étais saisi d'une grande crainte. Et ils ont dit oui. Bon, je suis certain que depuis ce temps-là, il ne s'est pas passé une journée qu'ils n'ont pas regretté ça, là. Mais ils ont dit oui. Donc, Néhémie était là. C'est là. Ça fait 4 mois que je prie pour ça. C'est là. Et j'ai répondu au roi, verset 3. Verset 3, il dit, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas un mauvais visage? Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. » Il le dit. Il dit ce qui le rend triste. Mais on voit Néhémie qui Dieu lui a donné une sagesse incroyable dans ce qu'il a dit. Néhémie n'a pas nommé une fois le beau Jérusalem. Néhémie a dit la ville là où mes ancêtres est enterrés. Il n'est pas ratoureux ici. Là. Il est très sage, il est très diplomate. Dieu lui a donné ça. S'il avait nommé Jérusalem, probablement que tout de suite, c'est sûr que le roi n'est pas fou. Il savait qu'il devait parler de Jérusalem. Mais il avait fait des recherches, on voit ça dans Esdras, où il avait vu que les rois de Jérusalem à l'époque étaient des rois puissants, puis que c'était les autres nations qui devaient payer les tribus, devaient payer des impôts à Jérusalem. Et que c'était un peuple constamment en guerre ou rebelle ou tout ça, qu'on ne pouvait pas les contenir. Donc c'est pour ça qu'il avait demandé, on va arrêter la reconstruction des murailles. Mais Néhémie n'a pas nommé Jérusalem. Néhémie, il a dit, le lieu où les sépulcres de ses pères est. Dans une culture basée sur la honte et l'honneur, c'est très déshonorant pour Néhémie que le lieu où ses ancêtres étaient enterrés est en ruine. Et le roi de Perse est dans cette culture-là de honte, d'honneur et de déshonneur. Et ça vient toucher une corde sensible chez le roi. Donc, Dieu a donné la manière de dire, la bonne stratégie, la bonne approche à Néhémie. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va lire les versets 4 et 5. Mais c'est intéressant, par exemple, parce que Néhémie, là, il n'a fait aucune demande. Là. Il a juste nommé des choses. Et le roi me dit, versets 4 et 5, « Que demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux. » Et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Il n'a encore pas nommé Jérusalem. Mais Néhémie, c'est le roi qui dit, « Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta demande? » C'est même pas Néhémie qui a dit la demande, c'est le roi qui demande à Néhémie, « C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? » Et là, il prie le Dieu des cieux. On voit à quel point Néhémie est conscient qu'il ne peut rien faire sans Dieu. Là. Néhémie là, est en prière. Là. Dieu lui a donné ce fardeau, mais il sait que c'est seulement Dieu qui peut faire quelque chose pour que ce désir-là puisse s'accomplir, que les murailles soient... Il se tourne vers Dieu dans son cœur, je prie le Dieu des cieux. Et sa requête est directe. Que le roi l'envoie en Juda pour rebâtir la ville des sépulcres de ses pères. Directement, il le dit. Néhémie est courageux. Hein? Un homme courageux. Verset 6. Comment le roi réagit? Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir et je lui ai fixé un temps. C'est incroyable, hein? Le roi le laisse aller, comme ça. Il n'impose même pas de temps, c'est Néhémie qui lui dit le temps qu'il va être parti. Et en plus, la reine était assise à côté de lui. Et à l'époque, on voit ça aussi dans Esther, la reine
avait une influence sur le roi. Et le fait que la reine était là, présente, et qui s'est nommée, et la reine, et le roi était assis à côté de la reine, ça veut dire que ce que le roi a dit, là, ben, le soir, ça ne sera pas influencé par la reine. La reine était présente. Donc, la reine aussi acquiesçait à la demande de Néhémie. Et c'était final. C'était ça qui allait se passer. Et on voit ça, hein? Les reines à cette époque-là qui avaient de l'influence sur le roi. Esther, Dieu l'avait placée là pour libérer, pour sauver le peuple d'Israël d'une grande menace, d'un massacre, ni plus ni moins d'un massacre. Et qu'est-ce qui est spécial, c'est qu'Esther était mariée avec le père d'Artaxerxès, Assuérus. C'était pas longtemps, là. Donc, Néhémie devait être content. C'est incroyable. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il donne une liste d'épicerie. Et c'est spécial, on voit à quel point il était bien préparé. Ça faisait 4 mois qu'il pensait à ça. Liste d'épicerie, 7 et 8. C'est écrit. Puis j'ai dit au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres en disant, il y a un chausson avec ça? C'est incroyable. Tu te dis, voyons donc. Il dit toutes ces choses-là, puis le roi le donne carrément. Pourquoi le roi donne ça? Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Néhémie a demandé tout ce qu'il avait besoin, et le roi lui a donné. Dieu avait donné un fardeau incroyable, un désir irrésistible à Néhémie, parce que Dieu voulait, c'est Dieu qui lui donnait ça. Et lui s'est tourné vers Dieu, il a prié, il a su, c'est juste toi qui peux m'aider. Et tout le long, il est en prière, juste toi, il y a juste toi qui peux m'aider, il y a juste toi qui peux le faire. Et tout arrive, tout est enligné, le roi lui pose les questions, la reine est là, il lui donne tout ce qu'il demande. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui voulait ça. Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Néhémie dépendait totalement de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les versets 9 et 10? Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers en plus. Ça, c'est le chausson. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. On voit déjà qu'il va y avoir un peu d'ombre au tableau, mais Néhémie marche avec foi en son Dieu. C'est pas juste un rêve là dans les nuages, c'est un rêve qui est rendu concret. Pourquoi? À cause que c'est le rêve de Dieu avant tout. Et il marche dans ce rêve-là. Et Dieu lui donne toutes les ressources nécessaires. En plus, la protection. Et c'est un intouchable, là. C'était vraiment un intouchable. Les chefs de l'armée, des cavaliers. Mais il y en a qui ne sont pas contents. Mais ça, on va voir ça au travers du reste du livre de Néhémie. Et on va voir comment Dieu s'arrange avec ça. Hein, c'est comme lorsque l'Église est partie avec... on voit Pierre, Barnabas, Paul, ils subissent des grands méfaits contre eux. Ils se font battre et tout ça. Et il y a même un verset dans les Actes où c'est écrit, il était heureux d'avoir été digne de porter des outrages à cause du nom de Jésus. Le fardeau était sur Néhémie. Peu importe ce qui va arriver, il allait marcher par la foi. Dieu continue de construire son Église. Et constamment, Dieu va nous donner des fardeaux, des désirs irrésistibles. Et des fois, c'est des désirs irrésistibles que Dieu nous donne pour notre famille qui ne connaissent pas encore Jésus. Des désirs irrésistibles. Tu vois quelqu'un qui vit dans le péché dans l'Église et le Seigneur te met ce fardeau-là d'aller le reprendre. Parce que c'est avant tout le projet de Dieu. C'est Dieu qui met ça sur ton cœur. Et là, c'est quoi faire avec ça? Seigneur, c'est ton fardeau. Seigneur, je prie pour ces personnes-là. Dieu il est en train de nous montrer son cœur au travers des fardeaux qu'il
qu'il met sur nos épaules. Il les met sur nos épaules parce que c'est lui qui va les porter sur nos épaules. Parce que le fardeau de Dieu n'est jamais lourd. Dieu met quelque chose parce qu'il nous montre qu'est-ce qu'il veut faire. Seigneur, ben fais-le. Tu vas nous donner les ressources. Seigneur, je vais marcher par la foi dans les ressources que tu vas me donner pour ce fardeau-là. Seigneur, telle personne dans ma famille n'est pas chrétienne, mais tu mets ça sur mon cœur. C'est ton désir de les sauver. Seigneur, sauve-les. C'est juste toi qui peux les sauver. Et dans l'Église, les uns avec les autres, il y a des fardeaux que le Seigneur va nous donner, comme les immigrants et tout ça. Seigneur, comment tu vas prendre soin des immigrants? Comment tu vas prendre soin de ces personnes-là? Depuis que j'étudie sur l'hispanophone et tout ça, à quel point, quand ils arrivent au Québec, ils perdent leur deuxième génération. Même ceux qui sont chrétiens, ils arrivent, ils joignent une église souvent hispanophone et la deuxième génération ne suit pas parce qu'ils veulent s'intégrer aux francophones. Et souvent, ils quittent l'école, ils s'en vont dans les gangs de rue, tout ça, ils partent à Montréal. Seigneur, fais quelque chose pour ces gens-là. C'est un désir irrésistible que Dieu met sur plusieurs cœurs de plus en plus dans l'Église. Seigneur, comment tu vas nous amener à prendre soin de ces choses-là? Seigneur, c'est quoi les ressources que tu vas nous donner? Gardons-nous de garder le fardeau pour nous. Que ce soit pour notre vie, notre croissance spirituelle. Seigneur nous montre des choses dans notre vie, mais c'est parce qu'il veut les enlever lui-même de nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est Seigneur, tu as acquis, tu as eu la victoire sur le péché à la croix. Maintenant, Seigneur, je veux marcher dans ta victoire. Et ce n'est pas un fardeau écrasant qui pousse sur nos épaules. Et non, il veut nous faire grandir. C'est la grâce de Dieu qui veut nous amener là. Dieu nous donne des fardeaux, mais c'est lui qui veut les porter. Et nous, c'est de les prendre par la foi, sachant que c'est lui qui va les porter. Et on a le fardeau de ce désir-là de vivre en Église, l'Église des Actes, Actes 2, 42, 47, où ce qu'on voit une Église qui persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Et qu'est-ce que ça a comme fruit? C'est une Église qui vit les relations d'une manière simple, avec joie et simplicité de cœur, et qui loue Dieu, et les gens de l'extérieur voient ce qui se passe, ils sont touchés, ils rendent grâce, et Dieu ajoute à l'Église à chaque jour ceux qui sont sauvés. On a ce désir-là de vivre ça ensemble en Église. Dieu va nous donner les ressources petit à petit. Mais il nous a déjà donné la ressource qui est sa vie en nous. Et nous, c'est de saisir par la foi qui il est à chaque jour pour vivre ça les uns envers les autres. Dieu donne des désirs irrésistibles. Et on voit au travers de Néhémie que Dieu lui-même répond à ces désirs-là. On va prier. Seigneur Jésus, merci de chambouler nos cœurs. Seigneur, on voit ton cœur au travers de ce que tu mets sur nos cœurs. Seigneur, on veut porter ces fardeaux par la foi, sachant que c'est toi qui les portes, Seigneur. Seigneur, tu es le bon berger. Tu sais où nous amener, Seigneur. Tu nous amènes vers vraiment les verts pâturages, qu'est-ce qui est le meilleur pour nous constamment. Et Seigneur, donne-nous d'être sensibles à ton cœur. Donne-nous de réaliser à quel point tu es tout-puissant et de saisir par la foi ta puissance pour marcher, Seigneur, dans tous ces défis que tu mets devant nous. Seigneur, on veut vraiment être cette Église qui brille dans la ville, mais on veut que ce soit toi qui brille. Seigneur, toi seul peux briller de cette manière-là. Toi seul peux toucher les cœurs autour de nous. Seigneur, donne-nous à chaque jour de remettre par la prière tous les fardeaux que tu mets sur nos cœurs, sachant que c'est toi qui vas les porter, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce que tu vas faire avec cette Église, Seigneur. C'est ton Église et c'est tous tes projets à toi, Seigneur. Amen.